Bienvenue sur ce tutoriel de CSalonNet. Alors aujourd'hui on va voir comment utiliser les formulaires de Google Drive. Une fois que vous êtes connecté sur votre compte Google, vous cliquez ici sur l'icône et vous allez sur Google Drive ici. Une fois sur Google Drive, vous aurez déjà tous les documents que vous avez pu avoir. Donc moi j'ai créé ici par exemple un répertoire spécialement pour le formulaire. Donc pour créer un répertoire, vous faites créer dossier. Donc voilà, ici pour l'instant il n'y a rien. Donc maintenant on va créer un formulaire. Alors vous faites créer formulaire comme c'est indiqué dans l'article du blog. Ici en fait vous mettez un titre, je vous conseille de mettre des titres assez parlants, de manière à ce que quand vous en aurez plusieurs, en fait vous puissiez vous retrouver un peu vous retrouver les différents formulaires assez facilement. Une fois votre titre saisi, vous allez sélectionner en fait ici un design. Donc choisissez celui que vous voulez. Moi généralement je prends le blanc, je trouve ça plus professionnel. Après vous voyez il y en a d'autres qui sont assez simples aussi et assez professionnels. D'autres qui font un peu plus folklorique, des poissons, des nounours, enfin voilà. À vous de voir. Donc moi je choisis ça, je fais OK et ici vous arrivez simplement sur votre formulaire. Une fois sur le formulaire, il vous reste tout simplement à saisir ici vos questions. Donc par exemple, hop, par exemple, ici, le texte de l'aide, en fait, c'est un texte qui apparaîtra en plus petit sous la question, de manière à aider vos lecteurs si jamais vous avez besoin de les aider. Ici, vous choisissez simplement quel type de choses vous voulez. Donc, le texte, c'est en fait les gens pourront saisir un texte. Le choix multiple, c'est tout simplement vous aurez plusieurs possibilités, oui, non, peut-être, et puis en fait, ils pourront choisir soit l'un, soit l'autre. Les cases à cocher, c'est à peu près la même chose, sauf que vous pourrez en cocher plusieurs pour une même question. Ici, sélectionner dans la liste, en fait, c'est une liste qui va être déroulante, sur laquelle ils vont pouvoir choisir leur réponse. L'échelle d'évaluation, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en haut, c'est une note qu'ils pourront donner. Les grilles, les dates et heures, c'est tout simplement comme son nom l'indique. Donc ici, on va faire choix multiple, par exemple. Et ici, en fait, je vais donner le choix aux personnes en mettant ici, en saisissant ici les choix qu'ils ont. Donc, le truc, c'est que une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cocher ici dans lequel c'est une question obligatoire. À partir de là, tant que la personne n'a pas fait son choix ici, il ne pourra pas valider le formulaire à la fin. Donc on fait OK. Voilà. Donc ici, ça donne cet aspect-là. Si pour l'instant je veux voir à quoi ressemble mon formulaire, vous cliquez ici en haut, afficher le formulaire en ligne. Voilà. Et vous avez ici votre formulaire. Alors cette partie Google ici ne peut pas être enlevée, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, si vous voulez en rajouter d'autres, vous ajoutez simplement ici un élément, vous cliquez ici, voilà, et ici je choisissez une autre question par exemple, voilà, ici on va mettre un petit commentaire exprès, ici voilà. Ici je vais mettre du texte, c'est-à-dire que la personne pourra saisir du texte par rapport à ma question. Donc réponse courte par exemple, oui c'est très bien. Voilà ici, vous faites OK, et vous avez ici votre deuxième question. Alors si jamais vous voulez inverser les questions, c'est très simple, vous faites du drag and drop comme ça ici, vous voyez, hop, et du coup ma première question c'est devenu pouvez-vous détailler et non pas l'inverse. Donc par exemple ici j'ai fait une erreur, j'ai oublié le point d'interrogation, je vais vous cliquer simplement sur modifier ici, hop, et vous faites ici. Alors le formulaire Google, même si une fois que vous l'aurez fini, pourra être modifié quand vous le voulez sur tous les points. Aussi bien vous pouvez supprimer, rajouter une question après. Vous pouvez remodifier le thème si jamais vous avez besoin en cliquant là-haut. Vous pouvez donc ici on peut afficher les réponses. Vous pourrez aussi utiliser des trucs beaucoup plus complexes comme par exemple des scripts. Donc c'est des Google Scripts. Je vous renvoie vers toute la documentation Google pour pouvoir en écrire si jamais vous avez besoin. Donc ici il vous indique que le nombre de réponses est à 0. Donc après vous pouvez réinsérer voilà une échelle de graduation. Donc si par exemple on fait ici donner une note par exemple, voilà, donc ici, et donc ici en fait c'est une échelle de graduation entre 1 et 5 où je peux augmenter entre 1 et 10 par exemple si j'ai envie de donner entre 1 et 10. D'accord? Donc je fais OK ici, donc 1 non satisfait on va dire, et celui-ci ici heureux. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc vous faites ça ici, voilà, donc j'ai mon échelle ici qui apparaît en bas. Toujours pareil, si vous affichez le formulaire, voilà où on en est rendu pour l'instant. Donc, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous pouvez soit envoyer le formulaire ici. Donc, quand vous faites envoyer le formulaire, il va vous afficher l'URL qu'il faut envoyer aux personnes si vous souhaitez que les personnes répondent au formulaire évidemment. Vous pouvez publier et afficher un lien vers les résultats de ce formulaire, c'est-à-dire qu'en gros les gens pourront participer, pourront aller voir les résultats. Vous pouvez aussi permettre aux personnes qui ont été interrogées de modifier du moins leur réponse si jamais ils le souhaitent. Alors, je suis en train de m'apercevoir que c'est un peu en dessous, voilà. Ici, vous voyez ici, c'est ces points-là dont je viens de vous parler ici. Donc une fois que ça c'est fait,
eh bien, on va tout simplement envoyer le formulaire. Donc, vous faites ici envoyer le formulaire. Voilà, et donc vous pouvez mettre ici avec l'URL ici, vous envoyez ça et les gens qui auront ça auront accès au formulaire et pourront y répondre. Maintenant, si vous voulez l'intégrer dans votre blog WordPress, vous cliquez ici sur intégrer, voilà, et il vous donne ici en fait le script que vous devez intégrer. Donc vous faites CTRL-C, CTRL-V une fois que vous serez sur votre blog. Donc ici vous mettez bien la largeur qui vous intéresse et la hauteur. On fait par exemple ça pour l'instant. De toute façon, je vais vous montrer tout de suite comment on peut le modifier après. Donc je fais, hop, ici je clique dessus, CTRL-C, de manière à copier ici, je fais OK. Si je veux l'intégrer dans mon blog WordPress, eh bien rien de plus simple, il suffit de copier ce que l'on vient de voir ici. Au niveau du formulaire, il suffit de copier ce que je viens de copier, de le coller en fait dans le formulaire WordPress. Alors, si vous ne spécifiez rien, en fait, toutes les réponses que les personnes répondant à votre, toutes les réponses des personnes répondant à votre formulaire ici apparaîtront ici dans un document que Google a créé automatiquement ici. Vous voyez, test, c'est ça le net, les réponses. Ça ressemble tout simplement à un fichier Excel, un tableur, où vous avez ici la date et l'heure à laquelle la personne a répondu au formulaire. Ici, les réponses, les unes après les autres, avec oui, non, peut-être, comme selon les réponses que vous aurez choisies. Et évidemment, la dernière ici, enfin l'avant-dernière ici, pouvez-vous détailler, il y aura le texte si jamais vous mettez du texte. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer ceci dans notre blog WordPress pour vous faire voir, c'est très rapide. Donc une fois que ça c'est fait, donc j'ai copié tout à l'heure le code comme je vous l'ai montré. Maintenant, on va l'intégrer directement dans notre article WordPress. Voici l'article que je suis en train d'écrire, justement à propos de ce document-là, et je vais l'intégrer ici, le formulaire. Donc je vous rappelle que pour copier du du code HTML, il faut qu'en haut, au lieu d'être sur visuel, vous alliez sur texte ici, voilà, et ici vous copiez tout simplement votre formulaire là où vous souhaitiez qu'il soit. Donc on va laisser ici un espace, ça permet de laisser un espace entre les deux, et je vais coller ici mon frame. Si jamais la taille que vous avez sélectionnée au début ne vous convient pas, vous pouvez revenir ici pour changer ici dans le width, vous changez ici la largeur, et ici dans le height, vous changez la hauteur pour avoir un truc qui convient comment s'appelle à votre page. Donc vous voyez ici en fait qu'il affiche ça comme ça bizarrement en fait dans WordPress, mais si je fais en fait l'aperçu ici, vous allez voir que voilà, on a ici notre article et ici on a notre formulaire qui apparaît. Donc voilà, maintenant vous pouvez rendre les questions obligatoires et tout ça, je vous disais. Une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez tout simplement, vous enregistrez, vous publiez. Et une fois que les personnes vont saisir ici les réponses, donc par exemple on va en faire une, est-ce que ce tutoriel vous a été utile? Oui. Pouvez-vous détailler? Alors on peut mettre je ne connaissais pas par exemple. Voilà, et ici mettre une note de 1 à 10, on va mettre 7 par exemple, et je fais envoyer. Une fois que c'est envoyé, voilà, vous avez la réponse de Google. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très très beau, mais c'est fait exprès, ils le font exprès pour se faire de la publicité aussi en passant, on peut comprendre. Donc maintenant si je reviens ici, eh bien quand je suis ici, au lieu de 0 ici, il va me mettre que j'ai déjà une réponse, vous voyez ici. Donc soit je peux accéder aux réponses à partir de là, soit ce que je peux faire, c'est que quand je viens ici sur Google Drive, sur mon test réponse, vous voyez ici, j'ai les réponses, voilà, oui, je ne connaissais pas, 7, exactement ce qu'on avait fait. Et donc elles vont apparaître les unes après les autres, comme ça, tout simplement. Voilà comment on se sert d'un formulaire sur Google Drive et comment on l'intègre très simplement dans un article WordPress ou une page, évidemment WordPress. Vous avez vu qu'il n'y a pas besoin à la limite de connaître la programmation, il suffit de faire un copier-coller du code et voilà. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé et puis à la prochaine.